Est-ce que Sir Frédéric a coutume de faire venir les gens en pleine nuit? Ça s'est déjà produit, monsieur. J'ignorais qu'il avait une maison à la campagne. Je pensais qu'il vivait toujours à Londres. C'est encore loin? Nous sommes arrivés, monsieur. Que se passe-t-il? Au secours! Répondez. Vous ne l'avez pas tué? Non, il s'en sortira. Bien. Je ne veux pas modifier mes plans. Il ne doit pas mourir avant samedi.
vous apprenez quelque chose, appelez-moi aussitôt. Oui, j'ai téléphoné à David Fox Stewart à Scotland Yard. Il est de la brigade spéciale. Ah, il arrive à l'instant. Oui, je vous rappellerai. Vous avez du nouveau? Rien. J'ai effectué tous les contrôles habituels des hôpitaux, les commissariats de quartier, la morgue aussi. Tout est négatif. C'est quelque chose d'ahurissant. Je n'y comprends rien. Il lui est sûrement arrivé malheur. Là, vous vous montrez particulièrement féminine. Vous aimez dramatiser les situations. Nous ne possédons aucune preuve d'aucune sorte. Il a disparu maintenant depuis presque 16 heures. Il avait 4 rendez-vous ce matin auxquels il n'est pas allé. Il n'a pas passé la nuit dans son appartement. Ne dites pas que je dramatise. Il s'agit seulement de simples faits. Des faits qui peuvent avoir aussi la plus simple des explications. En ce cas, donnez-moi, voulez-vous, une explication au sujet de ceci. John m'a appelé la nuit dernière, disant que Sir Frederick Horton lui avait téléphoné, le priant de venir pour expertiser des tableaux et lui envoyant sa voiture pour le prendre. Et avez-vous parlé à Sir Frederick depuis? Non, parce qu'il est absent de Londres et qu'il n'y a pas mis les pieds depuis 3 mois. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut le trouver. Le service travaille en priorité à la recherche de Mannering. Voilà qui me met du baume au cœur. Mais je vous le dis franchement, ça prend vilaine tournure. Le coup du téléphone m'inquiète un peu. Il est probablement en difficulté quelque part. Attendez un peu. Attendez, revenez ici. Allez-vous rester là, assis toute la journée à fouiller ces papiers, ou bien allez-vous faire quelque chose? Vous avez une suggestion? Vous devriez? Je n'en sais rien, moi. C'est vous, l'expert. Oui, c'est moi. Mais comme tous les experts du monde entier, je ne puis commencer mes recherches sans un point de départ. Et la correspondance de Mannering peut peut-être me le donner, ce point de départ. Un indice, un nom ou bien une adresse. Et supposons qu'elle ne vous fournisse rien? Dans ce cas, j'espère qu'au moins une de nos investigations nous le fournira, ou nous dirigera vers quelque chose. Écoutez, Cordelia, je sais que tout cela est une besogne compliquée, mais les inspirations géniales ne se trouvent que dans les livres de la série noire. Oui. Ce qui me frappe actuellement, c'est cette absence complète d'action.
J'aimerais voir toute la police de Grande-Bretagne sur le pied de guerre. La mobilisation générale de Sirsou. Mais nous n'y arriverions pas davantage. Je le sais. Ne puis-je rien faire pour vous aider? Si. Faites-nous servir du café et des sandwichs. Je vais répondre. Fox Stuart. Oui. Je vois. Bien, alors faites prendre toutes ces mesures immédiatement. Et dès ce soir, si nous n'avons fait aucun progrès, on réunit les chefs de service dans la boutique de Manring à minuit. D'accord? Au revoir. C'est peut-être un début. Une patrouille de police au cours de la nuit dernière a vu Manring partir dans une Rolls-Royce. Ont-ils relevé le numéro? Non, mais nous avons là un petit indice. Et il vaut mieux n'être pas joueur dans ce métier. Notre chance de retrouver Manring est à peu près de 1 contre 1000. Et ça n'a pas de raison d'augmenter. Vous avez vraiment des jambes ravissantes. Oui, on me l'a déjà dit. Vous avez préparé cette lettre? Elle est impeccablement tapée et porte une signature merveilleusement imitée. Cordelia, excusez-moi d'avoir disparu ainsi, mais je suis sur une affaire importante. Un Léonard de Vinci inconnu, je vous appellerai sans tarder John. Ça paraît convaincant. Touchez-moi encore et je... Gardez donc vos mains au fond de vos poches. Entendu. D'ailleurs, je n'aime pas le contact du marbre. Ça va, cette lettre? C'est un modèle. Vous êtes sûr de l'imitation de la signature? Aucune contestation possible. Où la posterez-vous? Je vais la mettre à Oxford. Ce sera suffisamment loin. Je vais jeter un coup d'œil sur Manring. C'est inutile, j'y suis allé il y a 5 minutes, il dormait. Dans une petite heure, je serai de retour. Un jour, Célina. Oui, un jour.
Tu es le maître et je suis l'esclave, et ton pas autant ne connaît nulle entrave. Debout, Eddie. Debout, c'est l'heure de se réveiller, mon gars. Et debout, réveillons-nous. Réveillons-nous, assez dormis comme ça. Est-ce que tu peux être bruyant, un vrai poison? Elle ne bouge pas. Voilà, c'est la dernière piqûre que je te fais. T'as une main aussi légère qu'une patte d'éléphant. Quand est-ce qu'il revient, Travis? Ce soir. Ah, tout de même. J'aimerais savoir quel genre de fric-frac on va opérer. En attendant, un peu de patience. Baisse la tête un petit moment. Ah, c'est très bien, c'est magnifique. Nous pouvons retirer ces bandages. Eh bien, c'est pas trop tôt. Alors, ça va? Oui. Oui. Donne-moi un coup à boire, docteur. Oui, certainement. Et cette eau chaude, tu l'as remise en route? Oui, j'ai réparé la tuyauterie cette nuit. Bravo. Je vais d'abord prendre une bonne douche. Et puis j'irai voir ce type à qui je suis supposé ressembler. Hé, Révèle, tu peux me donner une serviette? Je vais t'en apporter une. J'en ai sûrement une dans ma chambre. C'est avec des voix comme la tienne que l'opéra comique est appelé à disparaître. Tiens, voilà une serviette. Merci. Voilà de quoi boire. Ne bouge pas. Oh, c'est fantastique. C'est bien la plus belle opération de ma carrière. Ça va, affiche-moi la paix. Tu as une peau qui a de grandes qualités de récupération. Parfait. Ouais, Vraiment. ouais, un concours de beauté en quelque sorte. Aucune reine de beauté ne me semblera jamais aussi belle que toi. C'est parce que ton visage est notre fortune. Ben, je l'espère bien, après ce que j'ai pu endurer. Ne t'inquiète pas. Ça nous a pris longtemps pour trouver un type comme Manring, de la Vous même auriez pu me structure découvrir un osseuse. peu plus vite. En fouillant un annuaire du cinéma, vous auriez trouvé un peu plus Ah, de on ne dit pas tant de sottises. Tu serais à pourrir en prison au Mexique si nous ne t'avions pas sorti de là. Ah oui, tu peux en parler. Vous m'avez blessé à l'épaule en me faisant évader. C'était tout à fait involontaire. Tu es sain et sauf en Angleterre. Et pour remplacer ce que nous pourrions appeler une binette indésirable, te voilà avec une nouvelle figure. Bon, je me suis pas mal débrouillé avec l'ancienne. Allez, donne-moi une glace, veux-tu?
Il faut que je m'y fasse. Tu ne dois ouvrir cette porte sous aucun prétexte. Mais pourquoi veux-tu que je l'ouvre? Bien. Tu peux l'observer, copier son comportement et lui poser des questions pour bien imiter sa manière de parler. J'ai compris, ça va, j'ai compris. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qui êtes-vous? Pourquoi me gardez-vous prisonnier? Il est à toi et il a envie de parler. Si tu veux me voir, je suis au premier. C'est quelque chose de marrant. On dirait qu'on est sortis du même moule tous les deux. C'est fantastique. On peut dire que c'est terrifiant. Vous êtes... Il a fait du joli boulot, non? Qui êtes-vous? Mais je m'appelle. Vous voulez le savoir? Eh ben, je m'appelle John Mannering. Vous avez pas entendu parler de moi? D'accord. Mais quel que soit votre nom, vous avez le même visage que moi. C'est avec la chirurgie esthétique qu'on peut arriver à un tel résultat. Pourquoi voulez-vous mon visage? Eh ben, simplement parce que vous êtes beau gosse. Non, monsieur, c'est parce que votre figure se trouve être la seule qui puisse nous fournir ce que nous voulons. Ça doit probablement être très important pour vous donner tant de mal. Ouais, c'est important, ça, vous pouvez vous le mettre dans le crâne. Il faut un grand talent de chirurgien pour refaire un nouveau visage. Ouais. Oui, si on peut dire que Harry Revel est vraiment le champion du scalpel, mais il sait aussi se faire payer. D'ailleurs, il fait n'importe quelle opération pour du fric. Bah, c'est sans doute pour ça qu'il n'a plus le droit de pratiquer. Et vous habitez seul ici avec ce Revel ou il y a d'autres gens dans la maison? Vous posez trop de questions, mon gars. Il y a d'autres sujets de conversation. La pluie, le beau temps, ou les petites femmes, ou ce que vous voudrez. Mais ne demandez rien d'autre. Maintenant, je sais ce qu'éprouve un animal dans un zoo. Allons-y. Résumons la situation. Tout d'abord, le fait que Mannering ne nous ait jamais contactés ne peut qu'éveiller certains soupçons. S'il n'est pas mort, nous devons penser qu'il est séquestré quelque part. De plus, Mannering a une connaissance approfondie de certains secrets diplomatiques ou autres. Aussi, nous devons considérer sa disparition comme entraînant des risques sérieux. Retrouver Mannering doit avoir la priorité. Je viens de passer au service de la police postale. Ces lettres devaient être distribuées demain. Il y en a une pour vous. Ne détruisez pas cette enveloppe, Cordelia. C'est John. Demandez à un graphologue de vérifier si c'est sa signature. Laissez-moi voir l'enveloppe. Mise à la poste à Oxford, elle porte l'oblitération de 5 heures. Bien. Il nous faut maintenant déterminer si cette lettre est authentique ou non. Je crois qu'elle ne l'est pas. Pour quelle raison? La signature. Elle est différente? Non, c'est bien celle de John. Il y a simplement qu'il l'a signée avec un stylo à billes. Je ne saisis pas. John ne supporte pas les stylos à billes. Il ne veut jamais en voir un dans sa boutique. Il peut l'avoir emprunté. C'est possible, oui, mais pourquoi? Je l'ai toujours vu avec un vrai stylo dans sa poche. Ça n'apporte pas grand-chose. On va quand même agir. Carlson, gardez le contact avec la direction. Les autres, venez avec moi. Où allez-vous? À Oxford. Avant d'avoir quelque chose de plus précis, nous pouvons aller y faire un tour. Je viens avec vous. Non, je veux que vous restiez au téléphone. Si vous avez du nouveau, appelez-moi au County Hotel. Vous me tenez au courant? Oui, bien entendu. Nous le retrouverons, votre Mannering.
Monsieur Bonsoir, Travis. Revel. Ma fille vient de me dire que c'est une réussite. C'est bien aimable à elle. Vous m'avez manqué, Célina. Curieux. Je n'ai pas souffert le moins du monde de vous avoir quitté. Bonjour, poupée. Salut, grand chef. Ça roule? Ah, te voilà, Eddie. Montre un peu ta figure. Parfait, c'est parfait. C'est un magnifique travail, Revel. Merci. Alors, où est-ce que nous en sommes? Tout est en marche, tout s'organise. Très bien, Le reste bravo. de l'équipe est constitué, il ne manque plus personne. Le plan est donc respecté. Vous avez cru qu'il ne le serait pas? Bon, bah maintenant que nous sommes certains d'atteindre notre but, il faut en finir avec Manring. Revel, tu pourrais peut-être prendre tes dispositions. Oui, je verrai ça. J'ai laissé des choses dans la voiture. Il faut d'abord aller les chercher et les amener ici. Dites, vous savez que j'ai de la peine pour Manring. C'est comme si je perdais un frère jumeau. Ce gars-là, il va me manquer. Je crois que je vais aller lui dire au revoir à cet homme. Hé. Pose tout ça à côté. Voilà, je crois que c'est tout. Ah, chérie, Oui? j'aimerais que tu ne te moques pas de Revel à ce point-là. La jalousie n'arrange pas les choses. Pourquoi me gêner? Il est sans importance pour nous maintenant. Et en tout cas, vas-y avec précaution. Et ne sois pas trop affectueuse avec Eddie. C'est un garçon qui me répugne, mais par le charme, j'obtiens ce que je désire. Monte au premier étage, chérie. Quoi, tu as peur que ça me rende malade? Non, je n'ai pas dit ça. Mais il vaut mieux que tu montes quand même. Prêt? Comment est-il? Il s'est endormi. Ma fille est au premier. Si tu allais la rejoindre, ce ne sera pas long. D'accord. Maintenant, il n'y a qu'un seul Manring, et c'est toi. Allez, viens boire un verre. Mets le cadavre dans un placard. Oui. Bon, il ne prend pas cet air déprimé. N'oublie pas que tu vas devenir un homme immensément riche, un millionnaire. Oui, n'est-ce pas pour des gens comme nous, seul l'argent compte. Je vais terminer ça. Tu ne nous portes pas un toast, Eddie? Ah, tu portes le toast et moi je verse. À notre réussite, au plus grand cambriolage des temps modernes. Ouais, réussite. Il faudrait t'occuper un peu de tes cheveux. La couleur est exacte, mais ils doivent être peignés style Manring. Au fait, comment se porte ta blessure? T'inquiète pas, ça s'arrange. Je vous demande pardon.
Ça fait rien, entrez donc. Je viens vous dire bonne nuit, car demain, nous avons à travailler. Je crois qu'il vaut mieux que tout le monde aille se coucher. Une bonne idée, je me sens un peu sur les genoux. Très bien. Tu viens, Célina? Bonne nuit, Eddie. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, mieux que ça. Ah, Eddie, si tu exagères, n'oublie pas que ce serait vraiment dommage d'abîmer un visage aussi coûteux que le tien. Oui? John? Du calme. Prenez de quoi écrire et écoutez-moi. Allez-y. Les Gables? Oui, j'ai saisi. Que voulez-vous que je fasse? Avertissez Fox Stewart. J'ai besoin d'un homme qui reste près de cette maison. J'essaierai de sortir demain soir pour lui parler. Je vais rentrer maintenant. Je veux savoir ce qui se prépare. Non, non, c'est bien trop compliqué. John? 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 À qui tu vas téléphoner, Ravel? Mais, Eddie, Je t'ai posé une question. Que fais-tu près de cette cabine téléphonique? qu'est-ce que ça peut te faire? Écoute-moi, j'ai vu un homme qui marchait dans le jardin et puis je l'ai perdu. Je suis venu ici en espérant le retrouver. Ouais. Ça devait être moi, tout simplement. T'as bien fait. Faut ouvrir l'œil dans un coup comme ça. Travis a donné l'ordre que tu ne quittes pas la maison. Oui, et alors? Puisqu'il ne sait rien, ni ta sortie, ni la mienne. Oui, je l'espère. Il vaut mieux ne pas l'énerver. Bon, ça commence à faire frais ici. Puis on allait se pieuter, qu'en penses-tu? Conte Hotel. Monsieur Fox Stewart. Non, il est sorti. Je vais vous laisser un message pour ce monsieur. C'est très urgent. Voulez-vous écrire? Le baron est dans une maison appelée les Gables, route de Sandy, à côté de Murston. Murston. Quoi? Oh, vous y allez ce soir. Oui, madame. Signé Cordelia. Oui, bonne nuit. Fox Stewart. F. Stewart.
8 heures. Debout. Eddie. Allez, je suis en bas dans 1 minute. Et pourquoi je t'apporte chaque matin ton café depuis plus de 3 semaines? Et voilà que tu veux descendre maintenant? Bon, d'accord. Pourquoi fermes-tu ta porte? Tu te prends pour une prima donna? Eh, ouvre-moi, voyons. Voilà le déjeuner. Du café chaud et bien noir. Mange confortablement car tu vas travailler toute la journée. Tu retournes à l'école. Voilà, tu es servi. Tu as l'air de n'avoir pas dormi de la nuit. Non, j'étais nerveux. Il fallait me demander une pilule. Attention, tu ne vas pas abîmer ton nouveau visage avec des pas de doigts. Merci de me montrer tant de sympathie, je me surveillerai. Enlève ta chemise. Quoi? Tu dis que tu as passé une mauvaise nuit. Alors enlève ta chemise, que j'en fasse ton pansement. Pas aujourd'hui. Ce n'est rien du tout, ça va prendre 1 minute. Non, on fera ça un autre jour, je me sens très bien. Alors, fiche-moi la paix, tu me casses les pieds. Je fais ce que Travis m'a dit de faire. Ravel, laisse-moi tranquille une fois pour toutes, tu m'as saisi? Eddie, fais ceci, Eddie, fais ça. Je me réveille le matin, et t'es là. Je me balade à la fraîche cette nuit, et t'es encore là. Travis, t'as nommé gouvernante ou bonne d'enfant ou quoi? Pas bonne d'enfant, Eddie. Gardien. Alors, monsieur le gardien, mets-toi ça dans le crâne. Je décide tout seul ce que je dois faire, t'as compris? Et si jamais j'en ai marre, je mettrai les bouts sans prévenir. Est-ce que c'est clair? Non, Eddie, non. Ton contrat ne prévoit aucune démission. On a investi une fortune dans ta figure. Tu n'as qu'à essayer de faire un pas dehors et tu es mort avant d'avoir pu pousser un cri. On t'attend en bas dans 5 minutes pour travailler. Comment va Eddie? Il a l'humeur d'un homme qui s'est levé du mauvais pied. Quoi, il devient difficile? Bon, disons simplement qu'il discute les ordres et refuse d'obéir. Tu penses qu'il serait nécessaire de le discipliner? Ça ne lui ferait pas de mal. Bien, laisse-moi faire. Bonjour. Bonjour. Et alors, c'est tout? Pas de compliments sur mon irrésistible beauté? T'es gentil. C'est tout ce que tu trouves à dire. Et toi, tu es un butor, un amoureux comme on en voit dans les westerns. Et qu'est-ce que vous avez ce matin? Ça ne tourne pas rond? Tout le monde est contre moi. Tu es trop sensible, Eddie. Allons, viens, on arrangera ça. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Bonjour, Eddie. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ravel vient de me dire que tu refusais de changer ton pansement. Ah, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Eddie. La violence est le seul langage que tu comprennes, Eddie. Je te parle ton propre langage. Dans la vie, il faut que tu saches certaines choses. Quand je donne un ordre, je veux qu'on m'obéisse. Quand je dis qu'une chose doit être faite, elle doit l'être et sans discussion. La seule manière de réussir dans notre entreprise, c'est d'agir avec discipline. J'espère que tu m'as compris. Très bien. J'exécuterai vos ordres. Je ferai ce qu'on me demandera. Mais si vous me frappez encore, je vous descendrai. Au moins la situation est nette. Tu es capable de me tuer. Je ne te demande pas de m'aimer, Eddie, mais de m'obéir. Va à la cuisine, Célina, fais-nous un peu de café et on se met au travail. Eddie, ferme les volets. Nous avons un film à te montrer. Nous allons rester ici? Oui, une journée encore. Et si elle ne nous apporte rien, on repart pour Londres. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Vous voulez vos clés? Oui. Ce
que vous aviez un message pour moi? Fox Stuart. Franks, Ferguson, Fisher, non, il n'y a rien. Bien, je vous remercie. Arrêtez-vous sur ce plan. Regarde la façon dont il tient ses cigarettes, Eddie. Tu vois, quand j'ai fait ce petit film, j'ai noté ça avec soin. C'est une chose bien à lui, une attitude personnelle. Et essaie de l'imiter. Ouais. Comme ça? Non, le coude est plus en dehors. Ah oui. Voilà. Et puis les doigts sont là, en bas. Ouais. C'est ça. Alors, ça va? Ouais, c'est pas très pratique. Pratique ou non, c'est la manière dont tu devras fumer à partir de maintenant. On peut espérer que ça montera à 5 ou 600 livres aux enchères. Alors, voulez-vous essayer de le vendre avec commission? Je le ferai volontiers, mais je dois vous avouer que... Il n'y a pas de suite? Mon magnétophone de poche était à la fin de son ruban, mais je possède une autre bobine. La voix a un timbre assez grave, Eddie. Il faut l'imiter. Et fais attention à sa façon de phraser et surtout aux mots qu'il utilise. Oui, j'aimerais l'entendre encore. Autant de fois que tu voudras. Tu finiras par être écœuré du baron à force de le copier. Bon, il m'écœure déjà. Il est 9 heures. Si on faisait une petite pause. Excellente idée. Nous avons assez travaillé. Donne-nous à manger quelque chose, chérie. Nous l'avons bien mérité. Cette maison est une véritable chambre à gaz. Je vais faire un tour. Pas d'avril ce qui est arrivé ce matin, Eddie, mais je dois être ferme. C'est oublié, tout ça. Il faut que tu comprennes que notre plan ne peut vraiment être mené à son terme qu'avec la plus grande discipline. Ouais, quand je pense à cette opération, à tout ce que j'ai enduré, ça doit rapporter gros, alors... Oh, ça rapportera gros, je peux te l'assurer. Ta conduite est un modèle du genre, Eddie. Tu as montré une parfaite discrétion. Tu as supporté les situations les plus inconfortables et tu as posé très peu de questions. Tu n'es pas intéressé de savoir ce que nous allons faire? Bien sûr que ça m'intéresse. Seulement, j'ai pensé que vous me le diriez le moment venu. Le moment est arrivé. Et je parie que tu vas être impressionné. Le cambriolage que nous avons projeté dépasse l'imagination. J'ai trouvé cette fille qui rôdait dans le jardin. John. John. Tiens, qui est cette poupée? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Mais vous êtes mort. Mort. Je la connais, elle travaille avec Manring à Londres. Comment est-elle venue ici? Mais qu'est-ce que nous allons en faire? Ça prouve qu'on est découvert. Alors il nous faut partir. Un peu de calme. Mais nous ne pouvons plus rester. J'ai dit un peu de calme. Et surtout pas de panique. Ravel, elle était seule? Oui, autant que j'ai pu le constater. Prends un revolver et fouille le jardin. Oui. Même si elle était seule, elle peut avoir dit à la police qu'elle venait ici. C'est ce qu'on saura quand elle se réveillera. Je sens qu'elle est d'une valeur inestimable. Absolument inestimable. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui d'autre peut mieux juger l'imitation d'Eddie? Si vraiment il peut convaincre cette fille qu'il est John Manring, nous n'avons rien à craindre. Absolument rien. Et quand elle sera convaincue, Eddie la liquidera. Descendez-la au rez-de-chaussée. Tu peux aller dormir, Eddie. Nous allons prendre soin de cette fille. Non, pas encore. Vous étiez en train de m'expliquer le coup. Ah oui, c'est vrai.
Le j'y voilà. Voilà le but de notre organisation. Je vais te dire ce que tu liras dans les journaux. C'est le vol le plus audacieux qu'on ait pu réaliser. Regarde, Eddie, regarde. Est-ce que j'exagère? Vous êtes au-dessous de la vérité. Le bien le plus précieux de la monarchie britannique. Les joyaux de la couronne d'Angleterre. C'est moi, Cordelia. Non, Allons, n'ayez pas peur, voyons. c'est impossible. John Mannering a été tué. Ils l'ont tué! Tué! Écoutez-moi bien, Cordelia. Écoutez avec attention ce que je vais vous dire. J'ai très peu de temps. C'est vous, John. C'est vous. Oui. C'est vrai. Oui, bien sûr, c'est moi. Mais ils vous ont tué. J'ai vu votre cadavre. Non, non, celui que vous avez vu se nommer Eddie, un Américain. Ils ont pratiqué une opération sur son visage pour qu'il ressemble au mien de façon parfaite. J'ai compris. Si vous pourriez bien être l'autre. Oui, je le pourrais, mais c'est bien moi, John. Écoutez, je dispose de peu de temps, c'est pourquoi je veux vous convaincre. Je vais vous citer des noms de personnes que nous connaissons tous les deux. Quinton Vickers, Roger Humphrey, Fox Stewart, d'autres encore. Ils peuvent les connaître également. Si on parlait d'Enna. Alors parlons-en. Enna O'Brien, cette femme de ménage qui vous a plaqué il y a 2 mois. Elle a une fille nommée Michelle qui travaille avec les Bluebells. Son mari est un vieux feignant. Quant à elle, elle parle comme un moulin. Oh, John. Ah, tout de même, vous me croyez? J'ai eu tellement peur. C'est fini. Maintenant, dites-moi où nous en sommes. Oh, je ne sais pas très bien moi-même. Je vous continue l'histoire d'Eddie. Ils lui ont fait un visage comme le mien. À tel point que, sans s'en apercevoir, ils ont tué Eddie au lieu de moi. Et maintenant, ils croient que vous êtes Eddie. Oui, c'est ça. Ils m'ont entraîné à marcher et à parler comme John Mannering. Mais pourquoi? Pourquoi donner tout ce mal? Ça, je ne le sais pas encore. Aussi, je leur obéis docilement, mais je sais qu'ils préparent le plus grand cambriolage de tous les temps. Et de quoi s'agit-il? Vous ne voudrez pas le croire. Ils veulent mettre la main sur les joyaux de la couronne d'Angleterre. Eddie, tu as une bouteille chez toi? Eddie, j'aimerais tellement boire un whisky. Eddie! Eddie?
Stewart que la police a cherché de me retrouver. Lui avez-vous communiqué cette adresse? Oui, j'ai téléphoné à Fox Stewart. J'ai laissé un message. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là. Elle va intervenir quand le moment sera venu. Maintenant, je dois retourner chez moi. Vous n'avez qu'à prendre patience. Ne vous tourmentez pas, je ne suis pas loin. Avez-vous une idée de ce qu'ils veulent faire de moi? Oui, je crois. Tôt ou tard, ils vont me demander de vous tuer. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais j'aimerais autant que vous refusiez. J'y penserai. Tu n'es pas encore couché, Eddie? Tu ne te couches pas non plus de bonne heure? C'est parce que j'ai un mauvais sommeil. Comme tous les gens inquiets, je mets longtemps avant de m'endormir. Tu aimes bien aussi te promener la nuit, est-ce que je vois? Tu veux boire un coup? Reste ici, Eddie. Tu ne m'as pas encore expliqué ce que tu faisais là en bas. Mais je ne fais rien du tout. Je pense que ma promenade a quelque chose de louche. La nuit dernière, tu es sorti de la maison malgré les ordres que tu as reçus. Ce soir, je te trouve rasant les murs au lieu d'être couché. Pourquoi? Qu'est-ce que tu manigances? Est-ce que tu es sérieux, Revel, ou as-tu bu un peu trop? Je veux savoir, Eddie. Il y a certaines petites choses qui ne s'expliquent pas. Des choses qui n'ont aucun sens. Ce que tu me dis n'a pas grand sens non plus. Alors je vais être précis. Je ne t'ai pas quitté d'une semelle pendant des semaines, nuit et jour. Je connais ton humeur et toutes tes habitudes. Je peux prévoir tes réactions aussi sûrement que le lever du soleil. Et tout à coup, voilà que tu viens de changer. Je n'arrive pas à comprendre ce qui t'arrive. Tu as tort essayé. Laisse tomber. Hé, pourquoi jouent tous les mystérieux, Eddie? Tu as l'intention de nous vendre? Je devrais te mettre la gueule en morceaux pour avoir osé dire ça. Je te conseille de ne pas recommencer si tu tiens à Eddie, tu n'as toujours pas répondu à mes questions. Pourquoi étais-tu dans cette cabine téléphonique hier soir? Parce que je voulais respirer le grand air. J'en suis malade de t'avoir toujours dans mon dos, d'être suivi partout où je vais. Je suis assez grand garçon pour savoir ce que je dois faire. Est-ce que tu m'as compris? Je ne veux plus que tu m'espionnes, je te le dis une fois pour toutes. Tu n'es qu'un vieil ivrogne, un minable. Eddie! Jamais on ne m'a parlé comme ça. Tu vas répondre à mes questions. Ravel! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est cet ivrogne. Il m'a menacé de son revolver. Cet idiot s'est mis dans la tête que je me préparais à vous vendre. Non, ce n'est pas ça. C'est une impression que j'ai eue. Tu es plein de whisky. Ça alors, on peut le dire. Non, ce n'est pas le whisky. Je t'ai déjà dit de ne plus boire comme ça. Écoutez-moi. Non, c'est toi qui m'écoutes. Il n'y a pas de place dans mon organisation pour quelqu'un sur qui on ne peut pas compter à 100%. J'ai dépensé une fortune pour la mettre debout. Je ne veux pas aller à la ruine pour une bouteille de whisky. Tu as compris? Tu te seras dessoulé dès demain matin. Ou bien je te descends. Tu as saisi? Ah, tu peux rentrer chez toi, Eddie. Je t'aime bien, Revel. Ça m'ennuierait de te perdre. Alors souviens-toi de ce que j'ai dit. J'ai parfaitement compris. Mais laissez-moi vous expliquer. Demain matin. Mauvaise journée, hein? En effet, tout va mal aujourd'hui. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je le sens. Dites donc, est-ce que par hasard, maintenant que nous approchons, vous auriez la frousse? Je ne suis pas tranquille, Célina. Pauvre bébé, on lui a dit des choses si méchantes. Voilà, ça va mieux maintenant? Restez là, Célina, restez là et parlez-moi. Parlez, vous n'avez jamais su faire autre chose. Fichez-moi la paix. C'est bizarre, tout ça.
cru que tu ne t'en apercevrais jamais. Comment vous êtes-vous débrouillé? C'est mon affaire, d'ailleurs, tu ne le diras à personne. Vous n'allez pas pouvoir vous faire passer longtemps pour lui. Travis verra que vous n'êtes pas ici. Je vais quand même courir ma chance. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu n'es qu'un meurtrier, Revel. Non! Revel! 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 Tu l'as trouvé? Non, j'ai pourtant fouillé tout le jardin. J'ai fouillé aussi toutes les chambres. J'ai vu que sa bouteille était là. C'est bon, voilà une agitation. Que se passe-t-il? Nous pensions que Revel s'est sauvé. Oh, ça s'expliquerait. La dernière fois que je l'ai vu, il avait une frousse terrible. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien du tout, absolument rien. Mais on ne peut pas le laisser partir. C'est sans importance. Il a abattu Manring, il ne peut donc parler à personne. Il se cache probablement quelque part avec sa bouteille. Il a peur de se montrer. Certainement. Je ne crois pas que nous ayons à nous tourmenter à propos de Revel, mais ne prenons pas de risque inutile. Célina va faire les valises. On fiche le camp? Oui, plutôt que je ne l'avais décidé. D'accord. Je m'en vais faire mes bagages. Dites donc, et que faisons-nous de la fille qui est au rez-de-chaussée? On l'emmène avec nous, elle peut nous rendre service. Ouais. Je serai prêt dans 20 minutes. Je voulais vous demander encore, où allons-nous en partant d'ici? À Londres. Je crois que le moment est venu pour toi de connaître le reste de l'équipe. Ah oui, je le crois aussi. Des gars sympathiques, tu verras. Ah, très bien. J'ai une surprise pour toi, Eddie. Ouais? C'est un nommé Frank Martin. Frank m'a dit que vous étiez tous les deux comme deux frères. Ah oui. Vous vous connaissiez depuis longtemps. Oui. Ah, c'est vieux Frankie. Oui, ça, c'est une surprise. Montez au premier. Vous, la cave et le rez-de-chaussée. L'impression que nous arrivons trop tard. Cette maison a été habitée récemment. Faites fouiller aussi les dépendances et le jardin. Il n'y a personne en haut, chef. C'est un imbécile de concierge. Si seulement j'avais eu le message laissé par Cordelia. Allez-y, cette maison doit être entièrement fouillée. Prenez vos dispositions pour interroger tout le monde dans le secteur. Tout le monde. Dépêchez-vous. Faites venir d'autres hommes. Nous sommes là pour un certain temps. Nous allons trouver certainement une piste dans la maison car Manring était ici. Il y était, oui. Mais où est-il maintenant? Où va-t-elle, Célina? Au nouvel appartement, il est nécessaire que cette vieille soit enfermée aussi vite que possible. Et où allons-nous? Notre objectif, c'est les joyaux de la couronne, Eddie. Nous nous rendons avant tout à la tour de Londres, naturellement.
Où l'avez-vous trouvé? Tout au fond du jardin. Il était ligoté et caché sous un buisson. Quelles sont vos fonctions dans tout ça? Mes fonctions dans quoi? Ah, j'ai saisi. Vous ne voulez pas répondre. Détachez-moi les mains. Pourquoi me montrerais-je moins buté que vous? Je vous détacherai quand vous m'aurez répondu. Je n'ai rien à dire. Alors j'attendrai. J'ai tout mon temps. Vous n'allez pas me laisser ainsi? Mes habits sont trempés. Cette ficelle me coupe les poignets. J'insiste pour que vous me détachiez. Insistez tant que vous voulez. Vous n'aurez rien avant d'avoir répondu à mes questions. Je ne sais pas où vous voulez en revenir. Mais je répète que je n'ai rien à vous dire. Je suis sûr du contraire. Qu'allez-vous employer? L'électricité ou la matraque? Non, je ne crois pas. La police britannique est trop bien élevée pour cette violence. Ça prendra peut-être du temps, mais vous parlerez. Oui, vous parlerez. Votre langue en aura des ampoules. On dirait que nous sommes ici pour longtemps. Vous permettez que je m'assoie? Non, vous resterez debout. Vous allez me parler d'abord de John Mannering. Il était ici, n'est-ce pas? On l'avait enfermé, puis on l'a emmené ailleurs. Où est-il? Mannering. C'était un beau camarade. Je veux les hommes qui ont fait ça. Où sont-ils? Je n'en sais rien. Où Je n'en sais sont-ils? rien. Je n'en sais rien. Bien, entendu. Informez les gardes que nous sommes prêts pour le transfert dans la voiture blindée. Voici la tour de Londres. Une prison pour les rois et les traîtres. Et le coffre-fort du symbole de la monarchie. Mais enfin, comment entendez-vous pénétrer dans la place? Vous avez une armée ou bien une bombe atomique? Il le faudrait. Mais on l'a déjà fait. Autrefois, le capitaine Blood a volé les joyaux de la couronne et il fut considéré comme un héros. Le roi lui accorda une pension. J'aurais $2 la semaine à partir de 60 ans, ça ne vaut pas la peine. En effet. Alors, comment allez-vous pénétrer là-dedans? Je n'y pénétrerai pas, ils vont m'apporter les bijoux. Et si mes informations sont exactes, ça devrait se passer dans 2 minutes. Ils ont 60 secondes d'avance. C'est la première fois que ces bijoux quittent la tour depuis le couronnement. Où est-ce qu'on les emmène? Ah, je vous le dirai un peu plus tard. Le trésor de la couronne, Eddie. Il est plus imprenable encore que la tour de Londres, d'après ce que l'on dit. Et il est aussi solide que la Banque d'Angleterre. On ne le dira plus après que nous serons passés là. Les voleurs de Londres au grand complet ont regardé ce qu'on voit. Et ils se sont demandé comment faire pour l'attaquer. Ils n'ont pas la moindre chance, d'ailleurs. Mais avec nous, c'est différent. Oui, les joyaux ont été apportés au trésor pour nettoyage et polissage.
C'est-à-dire à l'endroit désirable. Mais ils sont bouclés dans des coffres. John Mannering est l'une des 3 personnes dans Londres qui ait le privilège unique d'être autorisé à entrer dans la chambre des coffres. Vraiment, c'est quelqu'un, ce gars-là. C'était quelqu'un. Il est devenu notre talisman. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dépensé tant d'argent pour te donner le visage de Mannering. C'est toi maintenant notre talisman. La clé de ce fabuleux coffre-fort. Et rentrant à la maison, tu dois avoir envie de retrouver tes vieux camarades. Ah oui. Oui, j'y pense depuis longtemps. Ça ne te plaît pas, cette musique? Qu'est-ce qu'il y a, tu l'écoutes pas? N'étant pas sourde, tu ne me laisses pas le choix. Et la fille, tu as regardé si elle est toujours là? Eh oui, bien sûr, je viens d'y aller. Elle dormait comme une souche. Bon, bah, il faut qu'elle se réveille maintenant. C'est moi qui vais aller faire un tour. À propos, si tu as faim, il y a des sandwichs à la cuisine. Des sandwichs. Tu dois avoir un boulanger dans tes relations. À chaque repas, des sandwichs. Et c'est tout. T'as jamais appris à faire la cuisine dans ta vie. Il y a tout de même autre chose à manger que du pain et du jambon. Si tu n'aimes pas ça, tu le laisses. Ouais, merci, toujours gracieuse. Tu finiras un jour par mourir de faim dans cette baraque. Si vous poussez un cri, je vous descends. Je n'ai pas peur. Tenez-vous tranquille pendant que je vais filer. Non, car je vous tuerai. Pas tant que j'aurai ce revolver. Vous croyez qu'on va vous laisser partir pour que vous nous dénonciez? Vous aurez du fil à retordre si vous voulez m'en empêcher. Jamais vous n'y arriverez. Donnez-moi ce revolver. N'essayez pas de fuir de l'autorité. Ça tournera mal si vous voulez m'impressionner. Jamais vous n'arriverez à partir d'ici. Peut-être, mais ce n'est pas vous en tout cas qui m'arrêterez. Maintenant, reculez vers la porte. Tirez, ne vous dégonflez pas. Reculez, je vous dis. Vous êtes prévenus. Si vous poussez un seul cri, je vous abats. Vous ne me croyez pas? Vous n'avez qu'à essayer. Vous me paierez ça. Vous le regretterez tout le reste de votre vie. Reculez. Allez, ouvrez-moi la porte. Allez, avancez maintenant. Avancez. Je vous avais prévenu. On peut pas se sauver, on fait ça. Si jamais cette fille avait filé... Tu n'aurais pas dû me frapper. Tu mérites plus que ça. Tu as manœuvré si stupidement, Célina. J'étais venue la surveiller. Oui, mais tu l'as laissé partir. Je ne pouvais rien Si faire. quelqu'un d'autre avait commis cette faute, tu peux être sûr que je l'aurais tué. Je te demande pardon, je n'ai rien pu faire. Tu es la seule qui compte pour moi ici. Tu es la seule en qui j'ai entièrement confiance. Tâche de ne pas me décevoir. Tu ne devais pas me frapper. Pardonne-moi, j'ai eu tort. Et qu'allons-nous faire de cette fille? Elle peut encore nous servir, on lui laisse la vie jusqu'à ce que tout soit fini. Et ensuite, on se débarrassera d'elle. Quand le moment sera venu, laisse-moi faire. Moi, je m'en charge. Je verrai. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Eddie. Quel bel appartement vous avez. Alors, c'est vraiment gentil chez vous. Bonjour, ma beauté. Et alors, j'ai dit une chose qu'il ne fallait pas dire? Non, ce n'est rien, Eddie. Tu es arrivé juste à la fin d'une petite dispute familiale. Ah. Mais c'est fini, c'est oublié. Célina, dis à Franck qu'il peut venir. Il y a longtemps que tu avais Franck, Eddie? Bah, ça fait un bon bout de temps, hein. Je suppose que vous avez à bavarder. Ouais. D'après ce que j'ai entendu, vous étiez en prison, ensemble. C'est ça, oui, nous y étions tous les deux. Où était-ce? Comment s'appelait la prison? Et moi, comment je m'appelle? La prison de... La grande tôle de Saint-Quentin. Bonjour, Francky. Comment tu vas, mon gars? C'est pas Eddie? Je t'ai dit qu'on lui avait fait subir des changements. On m'a fabriqué une nouvelle gueule. C'est incroyable. Ça alors, j'arrive pas à le croire. Ils m'ont drôlement amélioré, non? Mon gars, même avec la gueule de Frankenstein, tu paraîtrais déjà amélioré. C'est merveilleux. Parce que je suis content de te retrouver, tu sais. Et toi, vieux Franck, comment ça marche? Ça marche, Eddie, ça va, on se débrouille. On s'est pas revus depuis quand?
La dernière fois qu'on m'a parlé de toi, tu travaillais avec une équipe de Mexicains. Ah oui, oui, ça, c'est une affaire fumante. Ah, c'est ça, on m'a raconté. J'ai rencontré Jackie avant de venir ici. Ah, Jackie. Oh, comment va-t-il celui-là? Comment va-t-il, dis-tu? Est-ce que par hasard on t'aura enlevé la cervelle pour te refaire la figure? Jackie Becker, la plus jolie danseuse de cabaret qu'on puisse imaginer. Ah oui, Jackie Becker. Oh, Jackie Becker. Il était en ménage avec cette créature et à l'entendre, il l'aurait déjà oublié. Bon, fait, a perdu la tête. Oh, ben ça s'explique, tu sais, il s'en est passé des choses depuis Jackie. Oui, oh, il s'en est passé, je m'en doute. Eh, tu sais qui j'ai rencontré encore? Vous m'excuserez, messieurs, vous garderez vos beaux souvenirs pour une autre fois, nous avons du travail. Oui, nous avons du temps devant nous pour y revenir. Beaucoup moins que vous ne croyez. J'ai fixé la date de notre affaire. Ça y est, la décision est prise? Et tout est arrangé. Alors pour quand? Pour 11 heures demain matin. Allô, c'est Caston. Tout de suite, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va être bientôt 6 heures, je crois qu'il est temps de fermer. Oui, monsieur. Le trésor, j'écoute. Oui, monsieur Castel est ici. Et c'est pour vous. La secrétaire de monsieur John Mannering. Merci. Allô, oui, j'écoute. Allô, monsieur Castle? La secrétaire de monsieur Mannering à l'appareil. Monsieur Mannering doit recevoir des pièces rares demain matin. Il aimerait pouvoir les déposer chez vous pendant quelques jours. Mais bien sûr, nous sommes toujours prêts à rendre service à monsieur Mannering. Nos coffres sont à sa disposition. À quelle heure doit-il venir? Aux environs de 11 heures, si vous êtes d'accord. Bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur Castle. Au revoir. C'est dans la poche, sans discussion. Ils nous attendent. Bien. Il nous reste quelques préparatifs encore. Toute l'équipe viendra prendre les ordres définitifs à 8 heures. Mais nous avons des détails à régler avant qu'il n'arrive. Ah, Franck, il faut prendre l'émetteur radio. Il est dans la cave de la maison. Oui, chef. À nous la technique moderne. Et tu vas passer tout de suite le complet veston fait par le tailleur de Mannering qu'on regarde s'il te va. Bien. Tu as l'air fatigué. Oh non, non, pas du tout. Je suis peut-être un peu tendu, comme l'a dit. Tranquillise-toi, tout va marcher comme sur des roulettes. Demain, à la même heure, nous passerons en Suisse et la comédie sera jouée. Oui. Franck, tu peux le déposer Ah, ici. vous avez un équipement de radio qui vous permettrait de conduire une guerre. Et c'est un peu ce que nous allons faire, d'ailleurs. De quoi ai-je l'air? De John Mannering, il n'y a pas le moindre doute. Ah, c'est même très élégant, mon gars. Ce complète va à la perfection. Et aucune retouche à faire. Vous croyez vraiment que... Vous croyez que je peux passer pour un antiquaire? Parfait, tu es parfait. Alors pour ne pas abîmer ses vêtements, je vais aller me changer. Non, non, tu feras ça plus tard, Eddie. Nous avons du travail. Donne-nous les voitures, Célina, veux-tu? Alors, regardez. Nous commençons d'abord par la manœuvre d'approche. Nous avons une voiture identique à celle du baron. Par conséquent, Eddie, tu amèneras cette voiture devant le trésor à 11h moins 5. Pour être bien sûr d'avoir une place, nous aurons une autre voiture ici, qui démarrera aussitôt que tu arriveras. Cette voiture s'en va, je m'arrête à sa place, j'entre dans l'immeuble du trésor comme convenu et j'attends votre intervention. Bien. Dès que le téléphone m'a averti, je te contacte toi, Franck. Ensuite, moi et Faber, nous partons avec ambulance, 8 minutes environ après votre appel. Non, pas 8 minutes environ, mais exactement 8 minutes après. Oui. Bon, alors nous prenons le brancard, nous entrons sans perdre de temps. Et j'arriverai 2 minutes après vous. Nous sortons en vitesse et nous regagnons l'ambulance où Reynolds est resté à nous attendre. C'est ça. Nous répétons encore la manœuvre du coffre-fort? Non, c'est inutile, nous l'avons fait déjà une douzaine de fois. Bien, nous allons faire un repas léger et nous vérifierons tout à nouveau. Je parie qu'on va encore avoir des sandwichs. Je vais chercher mes cigares. Je viens juste d'apprendre les détails de l'opération pour demain matin. Je ne peux pas rester très longtemps. Je vais revenir aussitôt que je le pourrai. Ellie! J'ai laissé Revel ligoter sous un buisson du jardin. Fox Stuart peut se trouver là-bas en ce moment.
compter sur un secours de l'extérieur. Il faudra nous débrouiller tout seul. Une occasion se présentera sûrement. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, Frankie? T'as l'air d'un homme qui va s'asseoir sur la chaise électrique. Oui. Demain, ça va être une sacrée journée. Ouais. Travis met bien longtemps à revenir. Et qu'est-ce qui lui a pris? Il est parti précipitamment après le dîner. Je sais rien. Tiens, Eddie. Attrape. Bah doucement, hein. Tu joues toujours aussi bien de la guitare. Oh non, pas aujourd'hui. Si, maintenant, tout de suite. Quoi? Tu as oublié? Tu ne sais plus en jouer? D'accord. Je vais te chanter quelque chose. C'est un petit air que j'ai composé quand j'étais en tôle. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my worry. C'est très poétique. Merci. La réunion est terminée? Oui, nous avons préparé un nouveau plan pour demain. Amène cette fille, Célina. C'est un musicien de premier ordre, notre Eddie. Un vrai guitariste. Je parie que Mannering ne sait pas jouer de la guitare. Je parie qu'il ne joue de rien du tout. Je n'ai aucun renseignement là-dessus. Une chose que je sais très bien, en tout cas, c'est qu'Eddie n'en jouait pas non plus. Je ne te comprends pas. Il n'a jamais eu en main la moindre guitare de toute sa vie, excepté pour des photos publicitaires. Vous nous avez possédés pendant longtemps, Mannering. Et là, c'est terminé. Et nous comprenons maintenant comment vous avez fait. Vous auriez dû écouter Revel. Il était plus malin que vous tous. Qu'avez-vous décidé? C'est très simple. J'ai hésité un instant, mais rien ne sera changé. Nous allons risquer le coup. Mais au lieu d'employer quelqu'un ressemblant à Mannering, nous utiliserons l'original. Frank. Je vous dirai comment demain matin. Comment va votre tête? J'ai l'impression d'avoir un moteur de hors-bord dans la tête. Et ces messieurs, que font-ils? Ils ont parlé toute la nuit dans la chambre à côté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je n'ai pas pu comprendre. Mais il vaudrait mieux savoir ce qu'ils préparent. Vous ont-ils dit quelque chose? Non, c'est une très remarquable opération. C'est minutieusement préparé. Ils ne nous laisseront pas la moindre chance de nous en sortir. Ils ne peuvent pas vous utiliser dans cette affaire. À moins de vous considérer comme otage. En ce cas-là, John, vraiment, je suis navrée. Non, il fallait s'y attendre. C'était inévitable. Écoutez, soyez sûr que tôt ou tard leur surveillance se relâchera pendant quelques secondes. Et quand ce moment arrivera, nous devrons l'utiliser sans hésitation et sans la moindre pitié surtout. Et si ce moment ne vient pas? Alors, nous devons y songer. Et nous devons songer à quoi? Ils sont dans l'obligation de nous tuer, ils n'ont pas le choix. Agréable. Dépêchons-nous. Allez, dépêchons-nous dehors. Je ne savais pas que c'était un bal costumé. Prenez la fille avec vous. Et pas d'héroïsme, Mannering. Où est-ce que vous l'emmenez? Ne posez pas de questions. Habillez-vous, Mannering, nous allons partir tout de suite. Allons-y, avancez. Il est 10h25, il faut se mettre en route. Fais bien attention.
Non, ne t'inquiète pas. Tout va se passer sans incident, comme prévu. Allô, Franck? Simple contrôle. Tu m'entends bien? C'est parfait, clair et net, ma beauté. Nous ferons un autre contrôle quand nous prendrons position. Attache-lui les mains et baillonne-la. Ça va. En route. La radio. Nous prenons position. Attendons votre appel. Terminé. Je t'entends, Franck. Laisse ouverte l'écoute à partir de maintenant. Ils doivent être arrivés au trésor. Voici votre fiche médicale. La capsule renfermant du sang. Ne la mordez pas trop tôt, surtout. Ceci, c'est ce que vous venez déposer dans les coffres. Bien. Et je tiens à vous le rappeler encore, si ça ne marchait pas, Cordelia et vous n'aurez pas le loisir de vous réjouir de notre échec. Bonjour, monsieur Manring. Bonjour, monsieur. Milland. Monsieur Castle attend Oui, mon arrivée. monsieur. Ce monsieur m'accompagne. Excusez-moi, mais je dois d'abord avertir monsieur Castle. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Manring est ici, mais il est accompagné d'un autre monsieur. Très bien, faites-les descendre. Entendu, monsieur. Si vous voulez prendre la peine d'entrer, monsieur Castle va vous voir tout de suite. Merci. Pour être franc, monsieur Trévis, c'est contre tous les règlements de laisser pénétrer jusqu'au coffre une personne qui n'a pas d'autorisation. Mais comme vous êtes ami de monsieur Manring, ça ne présente aucune objection. C'est très aimable à vous. Monsieur Travis veut être bien certain que le trésor britannique ne court pas de danger. Ici, Castle, j'ai avec moi monsieur John Manring et monsieur Trévis. Bien, monsieur. Ces coffres sont les plus sûrs de toute la Grande-Bretagne. Probablement de toute l'Europe. Et voilà qui est réconfortant. Manring, vous vous sentez mal? Ce n'est rien. C'est un léger malaise, ça va passer sûrement. Puis-je faire quelque chose pour vous? Non, non, je me sens mieux. Vous êtes sûr? Oui, c'est passé. C'est vraiment très impressionnant. Oui, c'est une réalisation magnifique. Voulez-vous entrer? Brooks, vous connaissez monsieur Manring? Bonjour, monsieur. Je suis heureux de vous voir. Bonjour, monsieur. Je vous présente monsieur Travis. Pourrait-on avoir un verre d'eau pour monsieur Manring? Il a eu un petit malaise. Oui, bien sûr. Vous êtes très aimable, merci. Monsieur Manring, qu'est-ce qui se passe? En cas de malaise, téléphonez au docteur Sanval, Harley 73 21. Quelle que soit sa position, il ne faut pas déplacer le malade. Je ne savais pas que On monsieur peut Manring... téléphoner d'ici. Oui, j'appelle le docteur immédiatement. Il faut l'installer plus confortablement. On a quelque chose à mettre sous sa tête. Oui. Merci.
Je voudrais parler au docteur Sonval, c'est très urgent. Docteur Sonval à l'appareil. Monsieur Manring, oui, il est mon client. Entendu, j'ai compris. Je vais venir le prendre en ambulance dans 5 minutes. Bien. Oh, et quoi qu'il se passe, ne le déplacez pas. Je vais venir. Allô, Franck? Ça y est, tu peux y aller. Je pars immédiatement. Bonne chance. Le pouls est bien faible. J'espère qu'il va s'en sortir. Il faut avertir les gardiens qu'ils ouvrent les grilles pour ne pas retarder les hommes de l'ambulance. Oui, oui, bien sûr. Voulez-vous faire ouvrir? Tout de suite. Oui, tout en bas des escaliers. Dépêchez-vous. Juste Holloway, vous voilà. Et pas un geste, le téléphone. Manring, mettez-vous sagement avec les autres. Je suis navré. Je ne pouvais rien faire. Ah, vous la ferme. Allez, Franck, allez, dépêche-toi, vite. Et dépêchons-nous, dépêchons. Au cas où cela vous intéresserait, tout se déroule comme prévu. Dès que nous serons au pied des escaliers, tu les liquides. D'accord. Les grilles. Recule-toi, Célina. Manring, est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute. Célina, tu tiens cette fille. Si je ne suis pas dehors dans 60 secondes, tu la tueras, tu as compris? Tu la tueras. Ouvrez, Manring! Couvre-moi, Franck. Allez-y. Tu me donnes 2 secondes et tu me suis. Fermez cette porte. Les mains en l'air. Hé, 1 minute, voulez-vous?
Tout est fini. Papa! John! Mais je croyais qu'il vous avait tué. Un peu plus, ça y était.